Salut, comment allez-vous? Vous allez bien? Est-ce que vous connaissez cette histoire? C'est vrai, c'est la cigale et la fourmi. Elle contient deux personnages principaux, la cigale et la fourmi, qui sont en réalité des insectes. La fourmi, dans l'histoire, elle travaille dur tout l'été pour avoir assez de nourriture en hiver, quand elle ne peut pas sortir parce qu'il fait froid. Par contre, la cigale, elle, profite du beau temps pour chanter et se moque bien du travail acharné de la fourmi. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? En hiver, la cigale se trouve dépourvue de nourriture. Elle n'a plus de nourriture et va prier la fourmi de lui donner quelques grains pour pouvoir vivre. Mais cette dernière, c'est-à-dire la fourmi, elle refuse. Quelle morale on peut tirer de cette histoire? Quelle leçon? Le travail récompense toujours. Il faut travailler sérieusement, sinon on va regretter plus tard. Je vous invite alors à suivre cet épisode parce qu'une belle histoire vous attend. Le requin et la pieuvre. Dans les profondeurs des océans, vivait un requin méchant et autoritaire. Toute la journée, il ne faisait que donner des ordres aux petits poissons qui étaient tous à son service et se sentait bien malheureux de son attitude envers eux. Une petite pieuvre était chargée de rédiger tout ce que réclamait le requin qui ne savait ni lire ni écrire. Elle signait ses factures, recevait ses reçus et remplissait tous les documents officiels que le requin recevait. Un jour, tous les petits poissons en eurent assez. « Tu dois nous aider. Nous ne pouvons plus supporter les comportements du requin. Pourrais-tu rédiger un texte qui lui fera perdre son pouvoir et le signer à sa place ?» lui dirent-ils. La pieuvre hésita avant de prendre sa décision. Elle était honnête et détestait le mensonge. Mais finalement, elle trouva que c'était une bonne idée. Après avoir signé le texte qui comportait les lois de l'océan, l'énorme requin ne put que s'y soumettre. Finalement, les animaux marins vécurent heureux et la pieuvre fut élue chef des animaux. Le savoir est la plus grande richesse. Alors, on va voir ensemble l'histoire du requin et de la pieuvre. Je vais commencer à lire l'histoire. Le requin et la pieuvre. Dans les profondeurs des océans vivait un requin méchant et autoritaire. Toute la journée, il ne faisait que donner des ordres aux petits poissons qui étaient tous à son service et se sentait bien malheureux de son attitude envers eux. Donc les poissons étaient malheureux parce que le requin était méchant. Une petite pieuvre était chargée de rédiger, c'est-à-dire d'écrire, tout ce que réclamait le requin qui ne savait ni lire ni écrire. C'était la pieuvre qui savait écrire, mais le requin, lui, ne savait pas écrire. Elle signait ses factures, recevait ses reçus et remplissait tous les documents officiels que le requin recevait. Donc cette pieuvre qui savait écrire, qui était instruite, signait à la place du requin ses factures, tous ses papiers, parce que lui, il ne savait pas lire et écrire. Qu'est-ce qui se passe un jour? Un jour, tous les petits poissons en eurent assez. Quand je dis à quelqu'un « j'en ai assez », c'est-à-dire que je ne supporte plus. Donc les poissons ne supportaient plus ce qui se passait. « Tu dois nous aider! Nous ne pouvons plus supporter les comportements du requin. Pourrais-tu rédiger un texte qui lui fera perdre son pouvoir et le signer à sa place ?» lui dirent-ils. Qui sont les personnages qui prennent la parole dans ce texte? Qui prend la parole? Qui parle? Les poissons, bravo. Et à qui ils s'adressent? À qui ils parlent?
À la pieuvre, qu'est-ce qu'il lui demande? Un jour, il lui demande de rédiger, d'écrire un texte qui fera perdre le pouvoir du requin et de faire la signature à sa place. Regardez, je vais marquer en couleur maintenant la partie dans laquelle les poissons parlent. Je vais la lire avec intonation, c'est-à-dire je vais montrer comment ils ont parlé. Écoutez bien. Tu dois nous aider. Nous ne pouvons plus supporter les comportements du requin. Pourrais-tu rédiger un texte qui lui fera perdre son pouvoir et le signer à sa place? La pieuvre hésita avant de prendre sa décision. Elle était honnête et détestait le mensonge. Mais finalement, elle trouva que c'était une bonne idée. Pourquoi la pieuvre a-t-elle hésité? Hésité, c'est-à-dire pourquoi elle a pensé avant de passer à l'action? Parce que les poissons ont raison. Mais elle est honnête, elle n'aime pas mentir. C'est pour ça qu'elle hésite entre la fidélité, c'est-à-dire entre être fidèle dans son travail, et la justice que demandent les poissons. Voyons voir ce qui s'est passé. Après avoir signé le texte qui comportait les lois de l'océan, l'énorme requin ne put que s'y soumettre. Finalement, les animaux marins vécurent heureux et la pieuvre fut élue chef des animaux. Le savoir est la plus grande richesse. Pourquoi est-ce que la dernière phrase est mise entre guillemets? Parce que c'est la morale, très bien. C'est la leçon qu'on apprend dans cette fable. Je vais vous dire qu'à la fin, c'est le requin qui a appris une leçon. Il a appris une leçon parce que, en fait, la pieuvre a rédigé la loi des océans. Et lui, sans le savoir, elle a signé à sa place. Et à la fin, c'est elle qui est devenue le chef des animaux. Donc, où était la faute du requin? C'est qu'il ne savait pas lire et écrire. Très bien. C'est finalement la leçon de morale que nous apprend cette fable, que le savoir, c'est-à-dire savoir lire et écrire, apprendre à l'école et apprendre à lire et à compter, à écrire, c'est vraiment la plus grande richesse. Elle est belle cette histoire. Vous allez voir que dans cette partie, il y a des mots qui sont marqués en couleur. Regardez bien, dans les profondeurs des océans vivait un requin méchant et autoritaire. On a marqué méchant et autoritaire. Bien sûr, c'est le début de l'histoire. Toute la journée, il ne faisait que donner des ordres aux petits poissons. On a méchant, on a autoritaire et on a petit. Remarquez dans cette partie, une petite pieuvre était chargée de rédiger tout ce que réclamait le requin, qui ne savait ni lire ni écrire. Donc, petite est marquée en couleur. À la fin de l'histoire aussi, ou bien à la fin sur l'écran, on voit que, on dit, elle trouva que c'était une bonne idée. On a marqué bonne en bleu. Retenez bien ce qu'on est en train de marquer parce que je vais vous poser une question maintenant. Voyons voir dans cette partie. Après avoir signé le texte qui comportait les lois de l'océan, l'énorme requin, on a marqué énorme en bleu. Et à la fin, on dit finalement les animaux marins, on a marqué marin. Avez-vous deviné pourquoi est-ce que ces mots sont en couleur? Est-ce que ce sont des noms? Non, ce ne sont pas des noms. Ce sont des verbes, quand je dis énorme, méchant, autoritaire. Non, on ne peut pas les conjuguer, donc ce ne sont pas des verbes. Ce sont quoi alors? Des adjectifs qualificatifs. Adjectifs qualificatifs. On les appelle ainsi parce qu'ils qualifient le nom qu'ils accompagnent. C'est-à-dire, ils me disent s'il est grand, petit, de quelle couleur, gentil, méchant. Ils me donnent comment il est. Alors,
est-ce qu'ils sont séparés des noms par des verbes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un verbe au milieu qui sépare cet adjectif du nom? Regardez bien, énorme requin. Il n'y a pas de verbe au milieu. Quand je dis animaux marins, est-ce qu'il y a un verbe au milieu? Il n'y a pas de verbe au milieu. Donc, on les appelle adjectifs qualificatifs, épithètes du nom. Retenez bien ces mots. Adjectif, qualificatif, épithète du nom. Pourquoi on l'appelle épithète du nom? Parce qu'il est assis à côté du nom. Donc, il n'est pas séparé du nom par un verbe. Retenez bien que l'adjectif qualificatif, quand il n'est pas séparé du nom, il est juste à côté de lui, on l'appelle épithète. Finalement, je vais vous dire que vous aussi, vous pouvez inventer des fables, les écrire, les dessiner et les raconter à vos camarades. J'espère que vous avez apprécié cette fable et cet épisode. Je vais vous dire au revoir. À la prochaine. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.